Beaucoup de problèmes issus de la physique conduisent naturellement à une équation différentielle. Nous allons en voir quelques-uns. Tout d'abord, nous étudierons le mouvement d'un parachutiste, nous étudierons la notion de demi-vie des noyaux radioactifs, nous étudierons deux modèles d'évolution de populations de bactéries, et enfin, comment se déplace une masse attachée par un ressort. Reprenons l'exemple introductif du chapitre. On lâche un corps dans le ciel et la seule force qui s'applique à l'objet est son poids P. Le principe fondamental de la mécanique affirme alors que la somme des forces égale la masse fois l'accélération. Le poids est ici la seule force et s'écrit m fois g sur l'axe vertical. L'accélération est la dérivée de la vitesse. On obtient donc cette équation qu'il est facile d'intégrer pour trouver V de t. Pour le cas d'un parachutiste, il faut tenir compte des forces de frottement qui s'opposent au mouvement. On suppose que le frottement est proportionnel à la vitesse. Le signe moins signifie que le frottement s'oppose au déplacement. Le principe fondamental de la mécanique conduit alors à l'équation différentielle du premier ordre. M fois dv sur dt est égal à mg moins m fois f fois v de t. Et on simplifie l'équation en divisant par la masse. Alors g est la constante de gravitation et f est le coefficient de frottement. Nous avons tous les ingrédients pour trouver la fonction v de t. On commence par résoudre l'équation homogène. V' est égal à moins fv. Et on sait que les solutions sont les v de t égale à k exponentielle moins f fois t, où k est une constante réelle. On cherche maintenant une solution particulière de l'équation de départ. On la cherche sous la forme Vp égale à k de t fois exponentielle moins ft, par la méthode de variation de la constante. On calcule V'P, et lorsque l'on injecte Vp et V'P dans l'équation différentielle, on trouve que Vp est solution de l'équation si et seulement si k' de t exponentielle moins ft est égal à g. Ainsi, k' de t est égal à g fois exponentielle de ft. Et donc, par exemple, k de t est égal à g sur f exponentielle de ft. On trouve tout simplement pour la solution particulière Vp la fonction constante g sur f. Conclusion, la solution générale de l'équation est v de t égale à g sur f plus k exponentielle moins ft, où k est une constante réelle, c'est-à-dire une solution particulière plus les solutions de l'équation homogène. Continuons avec l'équation du parachutiste. On a trouvé une infinité de solutions. Maintenant, si à l'instant t égale 0, le parachute se lance à une vitesse initiale nulle, c'est-à-dire v de 0 est égal à 0, alors cela permet de déterminer la constante k, et l'unique solution vitesse est v de t est égal à g sur f moins g sur f exponentielle de moins ft, dont voici le graphe. À l'instant initial, la vitesse est nulle, et ensuite la vitesse croît, et tend vers une vitesse limite v infinie que le parachute ne peut dépasser. Par le calcul, cette vitesse limite vaut g sur f. Expérimentalement, on mesure que v infini vaut environ 20 km par heure. Et comme on connaît la constante de gravitation g, cela permet de calculer le coefficient de frottement f. Alors une fois que l'on a la vitesse, il n'est pas dur d'en déduire la position. Comme v de t, c'est d de xt sur dt, trouver la position revient à trouver une primitive de v. Et ainsi, x de t, c'est g sur f fois t, plus g sur f carré facteur de exponentielle moins ft moins 1,
en prenant comme convention que x de 0 est égal à 0. Alors ceci n'est bien sûr qu'un modèle qui ne correspond pas parfaitement à la réalité, mais permet de mettre en évidence des propriétés vérifiées par les conditions expérimentales, comme la vitesse limite par exemple. Voyons une nouvelle application. Dans un tissu radioactif, la vitesse de désintégration des noyaux radioactifs est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs grand N de T présents dans le tissu à l'instant T. C'est-à-dire que plus il y a de noyaux, plus ils se désintègrent vite. Il existe donc une constante lambda strictement positive, telle que n' de t est égal à moins lambda fois n de t. Lambda dépend des paramètres du tissu, et le signe moins de cette équation différentielle traduit la décroissance du nombre de noyaux. On sait intégrer cette équation différentielle. Si n0 désigne le nombre de noyaux à l'instant initial, on a donc grand N de t, c'est n0 exponentielle moins lambda t. Voici l'évolution du nombre de noyaux radioactifs. Leur nombre tend vers 0 et la décroissance est exponentielle. Alors on va maintenant s'intéresser à savoir quand est-ce que la moitié des noyaux se sont désintégrés. C'est la période de demi-vie. Dans ce contexte apparaît souvent une grandeur, la période de demi-vie. La période de demi-vie, notée taux de 1,5, est la période au bout de laquelle la moitié des noyaux se sont désintégrés. Ainsi, entre l'instant t égale à 0 et l'instant t égale taux de 1,5, on a la relation n de taux de 1,5 est égal à n0 divisé par 2. Donc n0 exponentielle de moins lambda taux de 1,5 est égal à n0 sur 2. D'où lambda taux de 1,5 égale à log de 2. Et ainsi taux de 1,5 est égal à log de 2 divisé par lambda. Alors on peut aussi exprimer n de t en fonction de la période de demi-vie, qui est un paramètre physique plus facilement mesurable. Donc n de t, c'est n0 exponentielle moins lambda t. C'est n0 exponentielle de moins t sur taux 1,5 de log de 2, c'est-à-dire que c'est n0, 2 à la puissance moins t sur taux de 1,5. Alors notez bien que taux de 1,5 ne dépend pas de n0, et c'est bien le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux se soient désintégrés, et ce, quel que soit l'instant initial, et pas seulement à partir de t égale 0. Alors cela se vérifie par le calcul. N de t plus taux de 1,5. C'est n0, 2 puissance moins t plus taux de 1,5 divisé par taux de 1,5. C'est-à-dire c'est n0, 2 puissance moins t taux de 1,5 moins 1. Autrement dit, c'est 1,5, n0, 2 puissance moins t sur taux de 1,5. Ce qui est exactement n de t sur 2. Ainsi, à l'instant t plus taux de 1,5, on retrouve bien la moitié des noyaux par rapport à l'instant t, et ceci quel que soit l'instant t. On continue avec des équations différentielles issues de la biologie. On considère une culture de bactéries en milieu clos, soit n0, le nombre de bactéries introduites dans la culture à l'instant initial t égale à 0. Un premier modèle appelé loi de Malthus est de supposer que comme les bactéries se reproduisent, alors plus il y a de bactéries, plus il y a de naissances. Ainsi, la vitesse d'accroissement des bactéries est proportionnelle au nombre de bactéries en présence. Cela signifie que le nombre grand N de t de bactéries vérifie l'équation différentielle y' est égal à a fois y,
où A strictement positive est une constante dépendant des conditions expérimentales. Nous savons résoudre cette équation. Ainsi, selon ce modèle, grand N de t, c'est N0 exponentielle AT. Alors, le milieu étant limité, limité en volume, limité en éléments nutritifs, etc., le nombre de bactéries ne peut pas croître indéfiniment, de façon exponentielle. Ce modèle ne peut donc s'appliquer sur une longue période. Je vous présente un autre modèle d'évolution plus réaliste, le modèle de Verhulst. On suppose que le nombre grand N de t de bactéries vérifie l'équation différentielle y' est égal à a fois y facteur de grand M moins y, où petit a et grand M sont des constantes strictement positives. Et on va chercher des solutions y qui sont aussi strictement positives. Alors on suppose qu'une telle solution existe et on va effectuer un changement de fonction afin de transformer notre équation en une équation plus facile à résoudre. Alors pour cela, on pose z de x est égal à 1 sur y de x. La fonction z est dérivable et on a que z' c'est moins y' sur y au carré, mais on sait ce que c'est que y'. Donc z' c'est ay facteur de y moins m divisé par y au carré, ce qui se simplifie en a moins a sur m divisé par y, c'est-à-dire a moins a m z. Ainsi, la fonction z doit vérifier l'équation différentielle z' est égal à a moins amz, qui est tout simplement une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant avec un second membre constant. Alors on sait résoudre cette équation et on trouve que z de x est égal à k exponentielle moins amx plus 1 sur m, où k est une constante réelle. Alors cela permet d'obtenir y. y de x, on revient, c'est 1 sur z de x. C'est donc 1 sur k exponentielle moins amx plus 1 sur m, c'est-à-dire grand M divisé par km exponentielle moins amx plus 1. Alors la constante petit k est déterminée par la condition initiale. En effet, y0 est égal à d'une part grand M divisé par k grand M plus 1, mais c'est aussi égal à n0. Et ainsi petit k, c'est 1 sur n0 moins 1 sur m. Voyons un exemple. Prenons n0 égale à 0,01 en millions de bactéries et grand M est égal à 1, petit a est égal à 1. L'équation différentielle devient y' égale à y facteur de 1 moins y. Alors on a vu comment calculer la constante k de la solution. Petit k c'est 1 sur n0 moins 1 sur m et donc vaut ici 99. Ainsi, selon ce modèle, grand N de t, c'est 1 divisé par 1 plus 99 exponentielle de moins t. Alors, étudions plus en détail cette solution. Il est clair que N de t est compris strictement entre 0 et 1 pour tous les t positifs, et N de t tend vers 1 lorsque t tend vers plus l'infini. Alors, pour connaître les variations de la fonction grand N, nul besoin de calcul. On sait déjà que grand N est solution de l'équation différentielle y' égale à y facteur de 1 moins y. Donc, c'est exactement dire que grand N' égale à grand N facteur de 1 moins grand N. Ainsi, grand N' de t est strictement positif. Et donc, la fonction grand N est croissante. Alors, le second modèle de Verhulst, ici en rouge, a l'avantage de bien faire apparaître un comportement asymptotique particulier. Le nombre de bactéries finit par se stabiliser.
alors qu'avec le modèle de Malthus, le nombre de bactéries croissait indéfiniment. Dernière application que nous allons voir des équations différentielles, le mouvement d'une masse attachée à un ressort. Pour établir l'équation du mouvement, nous allons d'abord chercher une équation différentielle qui, une nouvelle fois, va découler d'une étude des forces en présence. Il y a le poids P, la force de réaction R qui est égale à moins P, qui s'oppose au poids, une force de rappel T à cause du ressort, et éventuellement une force de frottement, grand F. Le principe fondamental de la mécanique s'écrit que la somme des forces est égale à m à la masse fois l'accélération. Donc P plus R plus T plus F est égal à m fois A. Mais comme la réaction s'oppose au poids, on a une équation beaucoup plus simple. T plus F est égal à m fois A. Modélisons la force de rappel. La force de rappel est une force horizontale. Elle est nulle à la position d'équilibre qui sera pour nous l'origine x égale à 0. Si on écarte davantage la masse du mur, la force de rappel est un vecteur horizontal qui pointe vers la position d'équilibre, donc vers la gauche sur le dessin. Si on rapproche la masse du mur, le ressort se comprime et la force de rappel est un vecteur horizontal qui pointe encore vers la position d'équilibre, mais cette fois vers la droite sur le dessin. Dans tous les cas, la force de rappel tend à ramener la masse vers la position d'équilibre. On modélise ceci par vecteur t est égal à moins k fois x fois vecteur i, où x est la position de la masse, on peut avoir x positif ou x négatif, et k strictement positive est une constante qui dépend du ressort. On commence par calculer le mouvement lorsqu'il n'y a pas de frottement. Donc on suppose que f est égal à 0. Le principe fondamental de la mécanique se réduit à la force de rappel est égale à m fois l'accélération. Et considéré uniquement sur l'axe horizontal, il s'écrit moins k fois x de t est égal à m d de x sur dt2. Il s'agit donc de résoudre l'équation différentielle du second ordre, y seconde plus k sur m y est égal à 0. Alors l'équation caractéristique associée est r carré plus k sur m est égal à 0. Et nous sommes dans le cas d'un discriminant strictement négatif. Les solutions sont les nombres complexes. R1 est égal à plus i racine de k sur m et R2 égale moins i racine de k sur m. Ce qui fait que les solutions de cette équation différentielle sont les y de x égale à exponentielle alpha x facteur de lambda cosinus bêta x plus mu sinus bêta x, où alpha ici est la partie réelle de nos racines, donc ici est nulle, et bêta est la partie imaginaire, donc ici racine de k sur m. Dans notre situation, la fonction inconnue est x et la variable est t, et donc on a x de t est égal à lambda cosinus racine de k sur m fois t plus mu sinus racine de k sur m fois t, où lambda et mu sont des constantes réelles. Alors par exemple, on lâche la masse au point d'abscisse 1 sans vitesse initiale. Cela nous donne les conditions initiales que x0 est égal à 1 et x'0 est égal à 0. Alors comme x0 est égal à 1, on calcule que lambda est égal à 1. Et comme x' de 0 est égal à 0, on calcule que
mu est égal à 0. Et ainsi, on trouve une solution périodique. X de t est égal à cosinus de racine de k sur m fois t, qui oscille périodiquement autour de la position d'équilibre x égale à 0. Voyons les oscillations avec faible frottement. On rajoute maintenant une force de frottement qui s'oppose au déplacement et est proportionnelle à la vitesse. En termes d'équation, grand F c'est moins Fm dx sur dt, où petit f est le coefficient de frottement. Le principe fondamental de la mécanique devient alors que moins kx de t moins fm dx sur dt est égal à m d de x sur dt2. Il s'agit donc de résoudre l'équation différentielle que l'on noterait y seconde plus fy' plus k sur m y est égal à 0. Alors cette fois, l'équation caractéristique est r carré plus fr plus k sur m est égal à 0. Son discriminant grand delta est f carré moins 4k sur m. Et comme le coefficient de frottement petit f est faible, alors grand delta est encore strictement négatif, comme dans le cas sans frottement. Les deux racines sont de nombres complexes conjugués. R1 est égal à alpha plus i fois bêta et R2 égale à alpha moins i fois bêta. La partie réelle est donc alpha, c'est-à-dire moins f sur 2, et est non nulle. La partie imaginaire est plus ou moins bêta, qui est petit delta sur 2, où petit delta est égal à la racine carrée de la valeur absolue de grand delta, le discriminant. On sait alors que les solutions de l'équation différentielle sont les y de x est égal à exponentielle alpha x facteur de lambda cosinus bêta x plus mu sinus bêta x. Et cela donne ici x de t est égal à exponentielle de moins f sur 2 fois t facteur de lambda cosinus delta sur 2t plus mu sinus delta sur 2t. Et lambda et mu sont encore une fois des constantes réelles. Cette fois, la solution n'est plus périodique, mais correspond à un mouvement oscillant, amorti, qui tend vers la position d'équilibre x égale à 0. À votre tour d'appliquer les équations différentielles.